Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau point lecture et ça va être sur le manga King's Game que j'ai fini il y a quand même pas mal de temps. Et je tiens tout de suite à dire que je vais faire plusieurs vidéos sur la saga King's Game. Voilà, donc je vais faire une vidéo par arc. Donc on va tout de suite commencer par les King's Game normaux. Après on fera les extrêmes, après les origines et après les spirales. Mais bon, j'ai pas envie d'alourdir trop le truc, du coup je vais faire une vidéo King's Game, après je vais me parler la semaine prochaine, après je vais reparler d'un autre manga, après de nouveau une vidéo King's Game, un autre manga et ainsi de suite. Enfin en tout cas, je vais essayer de faire un truc comme ça. Si j'y arrive pas, il y aura deux vidéos King's Game 2 semaines d'affilée quoi. Mais bon, en tout cas je vais essayer de faire ça. Et donc je vais donner mon avis comme d'habitude sur 5 catégories qui est l'édition, le dessin, les personnages, le scénario et le rythme. Et à la fin je donnerai une note globale pour vous donner plus ou moins mon avis sur ce manga. Et on va tout de suite commencer par l'édition. Et alors quoi dire de cette édition de chez Kiun? Alors vous le savez, moi j'aime beaucoup Kiun, je trouve qu'ils font toujours du bon boulot. Voilà, ça reste très propre, très qualitatif. Après, le petit défaut que je peux donner, c'est que c'est un manga assez court. Enfin, les mangas, les tomes sont assez courts. Voilà, il y a à peu près 160, 170 pages. Voilà, c'est plus court qu'un shonen classique ou qu'un manga classique qui est à peu près à 200, 210 pages. Ça, c'est un peu dommage, surtout que le prix est un peu élevé. Voilà, c'est 8 € du coup. Après, le format sont assez grands. Voilà, c'est le format seinen quoi. Si on enlève la jaquette, bah là c'est encore une petite déception. Voilà, il y a rien derrière les jaquettes. Voilà, c'est chaque fois un truc noir. C'est un peu dommage ça encore une fois. Il y a rien quand on enlève les jaquettes. Voilà, une petite déception, mais après voilà, je trouve que les tomes sont vraiment stylés. Enfin, les images des jaquettes sont vraiment stylées. Le papier est d'assez bonne qualité, mais voilà, je trouve que c'est un peu cher le tome. Voilà, 8 € pour, on va dire, un chapitre en moins. Voilà, ça passe pas très bien. En tout cas, voilà, c'est quand même plutôt bien. Voilà, c'est plutôt bien, ça se fait, quoi. J'aurais pas dit non à 7 € le tome, mais bon, voilà. C'est plutôt une bonne édition. Et on va tout de suite passer au dessin. Alors, que vaut le dessin de King's Game? Du coup, ça a été dessiné par Hitori Renda. Alors, moi j'ai beaucoup aimé le dessin de King's Game, voilà. C'est vraiment, c'est tout le temps bien découpé, c'est bien dessiné, il y a plein de détails. Il arrive aussi parfois, vous savez, des fois dans les mangas, quand ça représente la folie, les visages sont complètement déformés, voilà, il y a pas mal cet effet-là. Voilà, je vais essayer de vous montrer quelques pages, voilà, en prenant au pif, hein, vraiment, je ne les avais pas sélectionnés, genre voilà, quelques pages, voilà, j'en prends quelques au pif, complètement au pif, hein. Pour le coup, voilà. Hop. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le dessin. Vraiment, pour moi, c'est un des plus grands points forts. En plus, les dessins sont vraiment grands. Il y a beaucoup de doubles pages. Vraiment, ça remplit de détails. Vraiment, ça, c'est vraiment un gros bravo à lui. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Enfin, je sais qu'il a fait les autres King's Game, mais je sais pas ce qu'il a fait d'autre à part cette série-là. Attendez, je vais essayer de vous trouver encore une autre page. On va voir. Ah, par exemple là. Ouais, bon, voilà. Là, ça montre pas grand-chose, mais bon. Vous voyez à peu près de quoi je veux parler. En tout cas, voilà. Très bon point pour moi, le dessin. Vraiment, bravo à ce monsieur Hitori Renda. Et nous allons tout de suite passer, eh bien, aux personnages. Alors, quoi dire des personnages? Eh ben, ça va, ils sont plutôt pas mal. Après, c'est toujours le même problème avec ce genre de truc, et que je le dis assez souvent dans mes points lecture, c'est que bah là on va suivre une classe entière. Du coup, on n'a pas le temps de s'attacher à tous les personnages. Des fois, il y a des personnages qui vont mourir et que bah, on sait même pas qui c'est en fait. Du coup, à part le personnage principal et certains autres, voilà. En sachant qu'il y a 32 personnages, voilà, là je vous le montre. Voilà, à chaque chapitre, là on voit la classe, du coup ça se passe comme dit dans une classe. Je vais revenir dans la prochaine section pour vous parler du scénario, pour vous parler de quoi ça parle. En tout cas, voilà. Voilà, le petit défaut que je peux dire, c'est que il y a beaucoup de personnages, voilà, 32 personnages qui arrivent d'un coup, voilà, on n'a pas le temps de s'attacher, on sait pas qui est qui, on sait pas qui fait quoi, on sait pas le caractère des gens.
Mais bon, voilà, c'est plutôt bien fait. Chacun a sa propre personnalité, a son propre caractère. Enfin, surtout sur les principaux, on va dire. En tout cas, voilà, pas grand chose à dire de plus. Ils sont bien travaillés. Après, dire qu'on s'attache à eux, c'est un peu un grand mot, mais bon, voilà, ça fait le taf en tout cas. Et maintenant, on va passer au scénario. Alors, bah là, je vais un peu expliquer le scénario. J'aurais peut-être dû, tiens, je vais peut-être changer. Je vais peut-être commencer par le scénario. En début des catégories, comme ça je peux vous expliquer l'histoire et de quoi ça parle, parce que c'est vrai que là je fais en fin de vidéo quasiment. Alors King's Game, de quoi ça parle? Eh bien c'est une classe qui va recevoir sur leur portable le jeu du roi. Ils vont participer à un jeu du roi. Ils vont recevoir et ils vont avoir un gage. Et s'ils font pas ce gage, eh ben ils vont mourir tout simplement, ou en tout cas ils vont avoir un truc qui vont leur arriver, que ce soit gentil ou méchant, mais bon la plupart du temps ils vont mourir. Alors, de façon plus ou moins atroce. Alors au début, c'est des gages assez gentils, ça veut dire embrasser, que ces deux personnes s'embrassent, ou que ces deux personnes passent du temps ensemble, ou voilà, et forcément, au fur et à mesure, ça va aller de plus en plus loin dans l'horreur, j'ai envie de dire. Du coup, c'est un survival game. Alors, c'est le premier survival game que je lis. J'en ai déjà vu, voilà, à la télé. J'ai déjà vu Battle Royale, j'ai vu la Squid Game, j'ai vu Alice in Borderland. Mais c'est le premier manga que je lis. Ah non, c'est le deuxième. Parce que le premier, c'est Battle Royale que j'ai lu. Oui, du coup, c'est le deuxième, mais bon, c'est il y a très très longtemps. Hein. Et du coup, ouais, c'est le deuxième survival game que je lis. Et j'ai plutôt bien aimé le scénario. Mine de rien, au début, je pensais, voilà, bon, c'est des gages, rien plus, rien de moins, voilà, ça va pas aller très très loin. Et au fur et à mesure, voilà, que je lis, je me suis pris au truc. Et franchement, je dois bien avouer que j'ai bien aimé le scénario. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le scénario. Voilà, il va y avoir des petites intrigues, il va y avoir des situations vraiment très particulières où je m'y attendais pas, avec des retournements de situation. À un moment, ça passe même un peu dans l'horreur. Vraiment, vers la fin, vraiment, j'ai beaucoup aimé King's Game. Et vraiment, c'est un manga qui m'a vraiment bien surpris et je ne m'y attendais absolument pas. Donc voilà, encore un très bon point pour ce manga. Et on va tout de suite passer à la dernière catégorie qui est le rythme. Et là, encore une fois, c'est un énorme point fort pour le rythme. Ça va à 1000 à l'heure. Une fois qu'on commence, on peut plus s'arrêter de lire. Vraiment, une fois qu'on lit, on est pris dans le truc. Et encore un truc où c'est la première fois que je vois ça dans un manga, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Voilà. Le manga n'a pas de chapitre. Ça, je m'y attendais pas. Du coup, ça m'a poussé tout le temps une fois que je commence un tome, j'étais obligé de le finir parce que souvent je m'arrête souvent en milieu d'un tome ou à peu près à un chapitre. En tout cas, je m'arrête toujours à un chapitre si je finis pas le tome. Et là, c'est impossible de s'arrêter. Et puis, ça va extrêmement vite, franchement, en 30-40 minutes. Vous lisez le tome parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue non plus. Voilà, il y a beaucoup de doubles pages, il y a beaucoup de dessins, par exemple là, voilà, je prends des pages au pif, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, du coup ça va extrêmement vite, et là pour moi c'est un des plus grands points forts. Du coup les 5 tomes, on se les tape, mais très très facilement, voilà, ça glisse tellement bien, vraiment un énorme point fort pour le rythme en tout cas. Et donc, on a fini avec les 5 catégories et on va passer à la note globale. Et du coup, quelle note je vais donner à King's Game? Alors, pour tout vous dire, j'ai adoré King's Game, voilà, ça a été vraiment une énorme surprise. Je m'attendais à rien, vraiment, je les ai pris parce qu'ils étaient pas chers. Et finalement, j'ai adoré ce premier arc de King's Game. Vraiment, je pensais pas que ça allait être comme ça, que ça allait... se goupiller de cette façon-là, qu'il allait avoir de l'intrigue, qu'on allait être happé par cette histoire, happé par savoir ce qui va lui arriver, happé par quel gage ça va être, quel truc inventif ça va être, comment ils vont réussir à s'en sortir. Vraiment, j'ai adoré et c'est pour ça que je vais donner un 8 sur 10 pour ce premier arc de King's Game. Et je vais tout de suite vous donner mon avis un peu plus en détail. Voilà, dans cette prochaine catégorie. Alors, je vais revenir un peu plus de mon avis sur King's Game. Comme j'ai dit, j'ai adoré. Et surtout, vers la fin, ça devient tellement intense. Les 2 derniers tomes sont énormes. Et le dernier tome, vraiment intense.
c'est une masterclass. Vraiment, le dernier tome, on peut pas s'arrêter de lire. Vraiment, il se passe des trucs de fou. Vraiment, j'ai adoré. Après, peut-être un petit défaut sur la fin où j'ai pas très bien compris. Ça part un peu dans un délire métaphysique, vraiment on va dire aux 10 dernières pages. Vraiment, j'ai pas trop compris. Mais bon, vraiment, j'ai adoré King's Game. Pour moi, c'est une lecture à faire, vraiment. Si vous aimez les survival games, si vous connaissez, même si vous aimez pas trop ça, après, attention, c'est un peu pour un public assez averti, c'est assez gore, un peu sadique sur les bords parfois. Mais vraiment, j'ai pris un énorme plaisir à lire. Pour moi, ça a glissé, mais d'une force. Mais vraiment, je ne m'y attendais pas. Pour moi, vraiment, c'est la plus grosse surprise que j'ai eue. Et ben depuis que j'ai commencé cette chaîne, voilà, avec Alice in Borderland, voilà, encore une bonne surprise. Voilà, après, c'est vraiment un manga que je recommande, surtout qu'on peut les trouver pour pas trop cher. Et bah voilà pour mon avis, voilà, je vous encourage à lire King's Game. Et bah à la semaine prochaine, on va parler sur un autre manga pour après revenir sur King's Game, comme j'ai dit au tout début de cette vidéo. Et donc, si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Dites-moi si vous avez lu King's Game, si vous avez aimé King's Game autant que moi. Comme j'ai dit, c'était vraiment la plus grosse surprise que j'ai eue. Je m'attendais pas à aimer autant ce manga. Voilà, bah dites-le moi dans les commentaires, même si vous n'avez pas aimé, hein, dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé, ou si vous n'avez pas aimé et que vous trouvez mieux un autre manga, bah dites-le moi, ça m'intéresse pour le coup, parce que en ce moment, je suis dans ma période, après avoir lu ça, bah je cherche beaucoup de survival games, en tout cas de voir des aussi bien que celui-là. Donc si vous avez des recommandations, bah dites-le moi, si vous n'avez pas aimé King's Game, dites-le moi. Si vous voulez parler avec moi, bah je suis en live sur cette chaîne, sur Twitch, sur Discord, tout est en description, n'hésite pas à me rejoindre. Voilà, là on est en train de faire Indiana Jones, le jeu sorti là sur Xbox. On est en train de le faire, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me rejoindre, même si c'est pour me faire un petit coucou. Voilà, on peut parler de tout et n'importe quoi, de jeux vidéo, de mangas, de films, de séries. Enfin, c'est à vous de voir. Moi, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Surtout que là, bah, vous commencez un peu à me voir de plus en plus, donc ça me fait plaisir. Voilà, après, malheureusement, j'ai pas d'horaire défini. Voilà, je live souvent vers 21h, mais j'ai pas de jour prédéfini. Du coup, bah soyez un peu aguerris si vous voulez parler avec moi. En tout cas, sur ce, bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.